Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo meal prep. Ça fait quelques semaines que j'ai tourné cette vidéo. C'était pas du tout prévu. Je me suis dit, bah, hop, pourquoi pas vous filmer ce que je faisais. Donc j'ai fait en fonction de ce que j'avais dans les placards, dans le frigo. Il y a des recettes comme ces pancakes que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Mais vous voyez, c'est des recettes comme ça que je fais assez régulièrement. J'ai bien sûr pas fait que ça pour la semaine complète. Après, j'ai agrémenté avec des accompagnements, des riz, etc. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc du coup on commence avec la recette des lasagnes végétales. Donc végétales pourquoi? Parce que j'avais pas envie de mettre de viande rouge. Donc comme il me restait une barquette de tofu, j'ai décidé de le faire avec. Mais vous pouvez totalement adapter ça avec du poulet ou de la viande hachée. Donc pour ça je prends 2 aubergines que j'ai bien sûr bien lavées au vinaigre blanc. Surtout que je suis enceinte et pas immunisée contre la toxo. Donc j'essaye de faire attention à ce genre de choses. Et je vais venir les couper en longueur, et je vais essayer, je dis bien essayer de faire des tranches assez fines. Au préalable, je ne voulais pas filmer, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et du coup, au moins, c'est ce qui va servir aussi d'étage sur mes lasagnes. Donc, vous voyez, je viens les disposer directement sur mon gril comme ça, et je vais venir badigeonner d'huile d'olive avec un petit pinceau, histoire que ça soit assez fondant après lors de la cuisson des lasagnes. Du coup, pour le reste de la préparation, je fais revenir un oignon avec de l'huile d'olive et je vais venir prendre, vous voyez, mon bloc de tofu. Donc moi, je le prends nature et je vais vraiment le couper en tout petits cubes. Vous pouvez également l'émietter, celui-ci, il est assez facile à manipuler. Alors après, le tofu, honnêtement, manger comme ça n'a aucun goût, c'est assez fadasse. Moi, je mets max d'épices pour pouvoir le relever et pour pouvoir justement lui donner une meilleure consistance. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment coupé en tout petit dés. Et une fois que mes oignons ont bien sué, je viens le rajouter avec et je viens mettre mes épices. Donc là, les épices, je ne vous les pas montrer parce que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. C'est un mélange d'épices de chez Action que j'adore et d'ailleurs, il commence à être il va falloir que j'aille faire le plein. Il me restait une carotte, donc je viens je vais y arriver. Je viens l'éplucher, pas l'éplucher, je viens la... Oh, j'ai plus mes mots, ça va plus. Hein. Franchement, la grossesse, ça m'aide pas. Mais vous m'avez compris. Voilà, pour que ça cuise plus vite, je viens vraiment la râper. Ça y est, j'ai le mot, enfin. On va y arriver, hein. La vidéo va être longue à mon avis, soyez courageuse. Donc voilà, je fais revenir le tout et je ferme surtout... ma poêle pour que ça puisse bien s'imbiber. Là, je vais venir faire ma béchamel. Alors, cette recette de béchamel, je l'ai trouvée sur la page YouTube d'Isadora et Marisa. J'adore ces filles, elles ont plein de recettes hyper saines, je pense que vous connaissez. Et en fait, elle est ultra rapide et elle est vraiment super onctueuse. Donc vous voyez, je viens prendre du coup ma maïzena, mon lait, et en fait je viens d'abord fouetter une partie de ma maïzena avec du lait. Et après je viens faire réchauffer ça sur ma plaque. Donc le secret de la béchamel, comme toute béchamel, c'est de remuer et surtout de laisser à feu doux. Donc vous voyez le temps comme ça que ma préparation
préparation à côté réchauffe, je remue entre deux ma béchamel. Donc là, sur mes légumes, je viens rajouter une boîte de tomates pelées concassées ou pelées que vous écrasez. Là, c'était une boîte de concassées. Et je viens remuer ma béchamel pour qu'elle devienne vraiment onctueuse. Et après, je vais mettre mes épices, donc sel, poivre et noix de muscade. Donc une fois que tous mes ingrédients sont prêts, je vais venir disposer du coup le tout dans mon plat. Donc c'est un grand plat à gratin, j'ai mis de l'huile d'olive au fond et là je vais venir prendre mes plaques de lasagne. Donc après les plaques de lasagne, vous pouvez les prendre fraîches, c'est carrément meilleur. Mais là il m'en restait, il fallait que je les termine et du coup je viens de disposer toutes mes couches. Donc je fais en sorte que vraiment tout soit occupé en termes de largeur du plat. Donc je viens d'abord mettre les lasagnes, ensuite une cuillère que j'étale bien de béchamel. Après, je viens mettre le mélange de tomates, carottes, oignons et tofu. Et je viens disposer ensuite une couche d'aubergine, du fromage et rebelote, plaque de lasagne, etc., etc. Pour le fromage, vous allez voir, à un moment donné, je vais mettre des carrés de fromage de croque-monsieur. C'est parce qu'il m'en restait quelques-uns et franchement, c'était super bon. Ça donnait vraiment un côté hyper fondant. Donc c'est pas très diète pour le coup, mais bon, c'est des lasagnes, il faut aussi se faire plaisir et c'est vraiment délicieux. Donc vous voyez, je dispose, après vous faites en fonction de vos envies pour l'ordre de disposition. Mais terminez par contre toujours votre plat de lasagne avec un contenant liquide ou du fromage, parce que si vous mettez juste les plaques de lasagne, à moins qu'elles soient fraîches, en tout cas pour les durs comme ça, c'est pas oufissime, ou alors il faut vraiment les imbiber d'huile à fond. Et ensuite, vous allez mettre ça dans votre four. Moi, j'ai mis à 180, il me semble, ou 185 degrés. J'ai laissé environ 30-35 minutes. Après, encore une fois, ça dépend des fours. Vous surveillez avec un couteau et comme ça, c'est vous qui voyez si c'est prêt ou non. Donc le temps que mes lasagnes cuisent, je vais m'attaquer au crumble de pommes. Donc j'avais un paquet de pommes qui commençait, comme vous voyez un peu sur les images, à se fatiguer. Et je me suis dit non, c'est mort, si j'en ai une dizaine, je vais les utiliser plutôt pour une recette. Et on adore les crumbles, ça faisait longtemps qu'on en avait fait un, c'est hyper facile, franchement c'est super bon. Donc bah du coup c'est parti, j'ai épluché toutes mes pommes, j'ai enlevé bon voilà tous les pépins, etc. Et je vais les couper en morceaux plutôt petits parce que la petite va en manger aussi, hein. Moi je préfère quand c'est des gros morceaux, mais là vu que la petite elle est tapée dedans, on s'est dit
dit, on va mettre plutôt des morceaux plutôt petits, comme ça au moins, voilà. Et en fait, voilà, pareil, vous prenez un plat qui va au four, vous mettez ça dans votre plat. Moi, les pommes, je les mélange toujours avec la cannelle et avec du sucre. Donc, idéalement, du sucre roux, donc de la cassonade, du sucre de coco en poudre ou du sucre d'agave en poudre. Mais après, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du sirop d'agave, vous pouvez mettre du sucre blanc. Franchement, c'est vraiment en fonction des goûts, là. Le crumble, vous pouvez même rajouter des fruits rouges. Là, du coup, moi, il me semble que j'en avais plus. Ou non, j'en avais un fond et je les ai utilisés pour les pancakes. Oui, c'est ça. Ça remonte à des semaines, je me rappelle maintenant. Et vous voyez, je viens saupoudrer un peu aussi de sucre d'agave. Je mélange le tout et après, je vais m'attaquer à la pâte. Donc la pâte à crumble qui va aller dessus. Donc moi généralement je mets moitié farine, moitié poudre d'amande. Mais là j'avais rajouté en plus du flocon d'avoine parce que je trouvais que ma poudre elle était un peu trop molle. Alors après encore une fois, ça dépend des goûts. Moi j'aime bien quand il y a des gros morceaux, quand c'est pas trop sableux, vous voyez. Après mon mec justement il aime bien quand c'est sableux, donc j'ai essayé de faire entre les deux. Et en fait c'est vraiment au fur et à mesure. Donc gardez bien votre farine, pas très loin, etc. Pour au moment où vous mélangez, parce que moi je mélange tout à la main, hein. Donc là, bien sûr, je vous rassure, je me lave toujours les ongles, enfin les mains avant tout, mais bien les ongles avec une brosse, parce que quand on a des ongles comme les miens, c'est la cuisine, voilà, c'est si on ne se lave pas bien les mains, c'est pas hyper hygiénique, j'enlève mes bagues, etc. Donc une astuce aussi pour le beurre, je vous conseille de le sortir vraiment au préalable si vous le mettez au frigo, et pas de le faire fondre en fait, mais de le couper en petits dés pour qu'il soit plus, donc il sera au moins déjà ramolli si vous le laissez à l'extérieur du frigo. Et en fait, une fois que vous le coupez avec des petits carrés, ça va être beaucoup plus simple, vous voyez, pour le faire fondre entre vos mains et pour le mélanger avec la matière. Entre deux, j'ai remis un tout petit peu de cannelle et pareil, du sucre pardon, d'agave. Et en fait, bah voilà, là, vous venez malaxer, vous venez vraiment apporter la texture que vous souhaitez pour votre crumble. Moi, vous allez voir sur les images. Après, j'ai rajouté du flocon d'avoine, ça a épaissi le truc et franchement, c'était trop, trop bon. J'ai disposé tout sur mon plat, enfin sur mes pommes. Et j'ai fini par mettre un petit peu d'amandes émincées. Et franchement, c'était un régal. Donc là, vous voyez, je fais vraiment au pifomètre. Mais voilà, c'est comme ça que j'adapte en fait après ma pâte. Je vous ai quand même mis la recette que j'utilise de base. Mais franchement, après, ça dépend du rendu et ça dépend surtout des goûts de chacun. On passe maintenant aux galettes de courgettes. Alors cette recette, je l'aime beaucoup, elle est hyper pratique. Seulement, elle est plutôt grasse parce que vous faites frire un peu en quelque sorte ces galettes. Mais il faudrait que je trouve une alternative. Je ne sais pas si je peux les faire au four. Bref, il faudrait que je vois. Donc je viens éplucher deux courgettes. Je vous ai bien dit que c'était des galettes de courgettes, hein. Oh, Seigneur, je suis une catastrophe. Et du coup, je viens les râper. Et je vais surtout venir bien les essorer parce que les courgettes, c'est imbibé d'eau. Et en fait, pour vraiment avoir une bonne galette qui part pas trop en sucette avec le liquide, il faut vraiment désimbiber plutôt vos courgettes d'eau. Donc je viens mettre du sel parce que le sel absorbe l'eau. Et vous voyez, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les envelopper d'essuie-tout. Donc après, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo. Ok, je sais, j'avais pas de torchon propre sous la main, donc j'ai pris ça. Et en fait, vraiment, vous allez voir la deuxième tournée là, il y a de l'eau qui coule, regardez. Vous voyez l'eau qui coule. Et encore, je ne vous ai pas tout filmé. Mais il faut vraiment les dégorger d'eau pour qu'elles soient le plus sèches, entre guillemets, possible. Et là, il n'y a rien de plus simple. Je vais mettre le tout dans un bol avec des œufs, une tasse de farine, les épices, encore une fois, après de vos choix. Moi, je vous ai mis ceux que j'utilisais. Et en fait, vous allez faire revenir ça dans une poêle où vous mettez quand même une bonne quantité d'huile.
Et voilà. Et vous les faites retourner et surtout vous les faites après, moi je les conserve dans une boîte en verre où je mets un fond d'essuie-tout pour absorber un maximum l'huile. Et vraiment, c'est trop trop bon. Donc après, vous pouvez faire des galettes plus grandes, plus petites, etc. Vous pouvez mettre même des emporte-pièces. Moi, c'est que je voulais pas me prendre la tête. Et franchement, ça remplace de la viande parce qu'il y a des œufs, il y a de la courgette. Vous mettez juste ça avec des légumes. Moi, perso, j'adore. J'en mange, allez, un et demi, deux, ça me cale quand même pas mal. La petite, elle va en manger une galette et c'est hyper bon. Mais vous voyez, c'est quand même frit. Donc, il faudrait juste que je trouve une autre alternative. Si vous en avez à me donner, d'ailleurs, je suis preneuse. Et du coup, juste pour l'huile, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé un fond d'huile où il y avait de la tomate séchée. Donc je vous avais déjà partagé cette astuce dans une autre vidéo. Moi vraiment j'essaye de, surtout vu le prix en ce moment de l'huile, enfin de tous les aliments, j'essaye de conserver et d'utiliser un maximum tout ce que je consomme. Et notamment bah, l'huile qu'il y a dans les tomates séchées, elle est hyper bonne, donc gardez-la, ne la jetez surtout pas. On passe maintenant à ma recette de... Enfin ma recette. C'est pas vraiment une recette en fait, c'est les quiches, sincèrement, je fais toujours avec ce qui me reste. Donc là, du coup, il me restait une petite barquette de, vous savez, le poulet émincé, là, que vous pouvez aussi mettre dans la salade, etc. Alors, c'est pas très ouf en termes de compo, mais ça dépanne. Et bah, je viens de préparer tout simplement là ma pâte qui va aller sur la pâte feuilletée. Et moi, ce que je fais, c'est que comme j'aime bien les quiches bien épaisses, j'ai un moule qui est plutôt petit mais qui est assez épais en silicone et je mets beaucoup d'œufs. Donc je crois que j'ai mis 4-5 œufs que j'ai fait revenir avec une brique de crème liquide qui me restait. J'ai mis un peu d'épices. Et dans une poêle, vous voyez, je vais venir faire revenir mes oignons avec les allumettes. Alors moi, dans toutes mes quiches, je mets des oignons. De toute façon, moi, je suis une fan d'oignons. Je crois que dans tous mes plats, je mets des oignons. J'aime trop les oignons. Et du coup, bah, je viens mélanger le tout. Si vous mettez des lardons, ne mettez pas de matière grasse parce que les lardons sont hyper gras. Donc du coup, après, sinon, ça vous fait du liquide et c'est un peu écœurant. Je mélange du coup ma préparation que je viens mettre dans ma pâte feuilletée que j'ai déjà piquée juste avant. Et du coup, comme j'ai utilisé une grosse partie de mon fromage râpé pour les lasagnes, je viens prendre une boule de mozzarella, pardon, que je vais venir tout simplement couper en lamelles et mettre par-dessus ma pâte. Et voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, je viens, hop, prendre les rebords que je vais venir refermer par-dessus. Et je crois que je vais mettre après des petites graines, il me semble. C'est des graines, vous savez, c'est un mélange de graines de courge et de tournesol. C'est un mélange que j'achète chez Action. Vous en trouvez partout. Mais moi, c'est un mélange qui me dure assez longtemps, vous voyez. Et je viens vraiment en mettre quelques-unes. Donc là, c'est, on va dire, assez décoratif, hein, très sincèrement. Et je lance ça encore une fois au four. Donc là, je sais plus, je crois que j'avais fini les lasagnes, il restait le crumble, je viens mettre la tarte et je vérifie toujours le tout. Et du coup, on termine avec les pancakes à la banane. Donc ma base, c'est toujours la même. Je vous avais déjà partagé cette recette, il me semble, avec des pépites de chocolat. Mais en fait, la base, c'est toujours la même. Dès que je commence de toute façon à avoir des bananes, vous voyez, bien mûres comme ça, soit on les mange, tout simplement. Mais généralement, j'en fais des gâteaux. Donc soit banana bread ou soit pancake à la banane. C'est vraiment mes deux incontournables. Donc là, je viens, je me lave les mains, bien sûr, entre deux quand je coupe les bananes. Je supporte pas d'avoir les mains sales quand je cuisine. C'est une catastrophe. Alors, il y en a plein qui me disent, bah, mais des gants. Oui, mais j'aime pas les gants. J'aime pas cuisiner avec les gants. Moi, j'ai besoin de sentir les textures. Bon, bref. Je viens prendre mes deux bananes. Je les écrase avec une fourchette assez grossièrement. Je rajoute mes œufs. Cette recette-là, vous pouvez l'adapter juste avec une banane. Franchement, et ça vous fera moins de pancakes, mais c'est quand même hyper bon. Là, je viens prendre du lait de soja qui me restait un petit peu, de la farine toujours semi-complète, et je mélange le tout simplement. C'est hyper simple, hyper rapide. Toujours de la levure aussi, si vous avez de la levure chimique, une cuillère par banane, une cuillère à café par banane. Donc là, j'avais deux bananes, donc j'en ai mis deux pour qu'elles aient vraiment ce côté un peu fluffy. Donc je mélange le tout, vous voyez, à la fourchette, hein, je me prends pas la tête. Et en fait, il me restait un petit fond de fruits rouges surgelés. Donc j'étais en mode, je vide mon congélateur en plus, donc bah, je m'étais dit je vais les utiliser. Et vous voyez, je les ai vraiment écrasés après avec mes mains pour pouvoir les mettre dedans.
Et vous les mettez surgelés dedans, ça pose pas de problème, vous mélangez le tout et quand vous faites revenir ça à la poêle, mama, c'est trop bon. Donc sur ma poêle, que j'ai bien sûr lavé entre deux, je viens mettre de l'huile de coco, moi je préfère mettre ça que du beurre. Je viens bien étaler mon huile avec un pinceau et en fait pour prendre mes pancakes, je prends toujours une cuillère à glace. En fait je trouve que la dose elle est nickel, ça en met pas partout, ça fait des ronds plutôt uniforme on va dire, et au moins je peux vraiment en fait en faire un maximum sur ma plaque, ça me prend moins de temps. Et en fait vous les retournez une fois que vous voyez ils ont un peu cette couleur là, donc moi ça commence à faire des petites bulles, et après ça dépend encore une fois comment vous les préférez, et vraiment c'est trop bon, ça se conserve allez 3-4 jours au frigo, ça se mange le matin, ça se mange au goûter, ça se mange en collation, et pour moi c'est vraiment une valeur sûre, et la petite elle adore ça. Donc voilà mes préparations pardon, de meal prep. Donc là, ça vous paraît très léger, j'imagine. En tout cas, moi, ça me paraît très léger par rapport à une semaine. Bon, après, on est 3, dont une petite de 2 ans et demi. Mais déjà, mon homme, c'est un ogre. Moi, je suis enceinte, je suis un ogre. Et en fait, je vais faire des accompagnements derrière, quoi. Vous voyez, la quiche, là, je vais la manger avec de la salade. Les lasagnes, je les mange avec de la salade ou des haricots verts que j'ai au congélateur, mais que je viendrai cuire dernière minute. Le crumble, je peux le manger aussi bien le matin que avec du fromage blanc, c'est trop bon, que en dessert. Là, vous voyez, c'est juste une image des lasagnes que j'avais mangé le jour même avec la salade. C'est trop bon. Le crumble, franchement, il était délicieux. Franchement, c'était un délice. Et je vous dis, je le mange au goûter avec un yaourt. Là, c'était juste après avec une crêpe, parce qu'il nous restait des crêpes avec du fromage blanc, franchement top. Les galettes de courgettes, pareil, avec du riz, avec des pâtes, avec tout ce que vous voulez, mais c'est hyper bon. Et du coup, bah, les pancakes, pareil, que je mange comme ça, nature, il n'y a même pas besoin de rajouter de sucre. Vous avez vu dans la recette, il n'y a pas de sucre, mais ils sont trop bonnes. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.